Donc, salut les filles, c'est moi, Mimi Couette, pour une nouvelle vidéo Fimo. Donc, le tuto, je vais faire le tuto macaron. Donc, j'ai regardé la vidéo de Miss Créative, je vais le dire parce que je regarde tout le temps ces vidéos pour faire ce que je fais. Donc, j'ai enlevé mes lunettes parce que sinon... Donc, voilà. Donc, pour le macaron, il vous faut deux couleurs de pâte. Donc, moi, je vais utiliser, pardon, le rose framboise, numéro 22. Donc, là. Numéro 22 en soft. Et le rose card. Non. Card rose. Donc, numéro 206. Ouais, 206. En effect. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, après, je vais faire une vidéo. Les fimos que j'ai acheté. Donc, voilà. J'en ai acheté 6. Donc, voilà. Et un cure-dent. Un truc pointu, en fait. Hein. Donc voilà, donc pointure. Hein. Donc voilà. Donc, bah, nous allons commencer. Donc, je viens de les avoir, donc je vais les ouvrir. Ce n'est pas très pratique, je sais. Désolée, là je prends du temps. Voilà, donc je les ai achetés à Bricoloisir. Donc, les pâtes Fimo, on peut les acheter tout magasin bricolage. Pour que vous savez, donc voilà. Donc, tout magasin bricolage. Donc voilà. Donc j'ai fait un rangement que pour les Fimo. Donc il n'est pas super grand, mais c'est pour que je range mes trucs Fimo, mes pâtes Fimo, tout ce bordel en fait. Parce que sinon après je sais pas où les mettre. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc là il y a de la pâte. Ah oui, il y a quelque chose pour couper la pâte. Hein. Donc moi je vais pas utiliser ça, mais c'est juste pour enlever ce truc en fait. J'ai pas trop d'ongles. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, il vous faut aussi, j'ai oublié de le dire, euh, donc couteau, scarpelle, lame, ciseaux, donc ce que vous voulez. Donc c'est pour couper la pâte. Donc moi je vais couper un morceau. Donc bon, il est pas très petit, il est assez grand quand même. Donc voilà. Oh mince, mince. Bon, je coupe pas très droit. Donc pour ça c'est mieux une lame je trouve. Parce que là ça m'a coupé genre travers. Un scalpel ou un couteau. Donc moi ça m'a coupé vraiment un travers quoi. Donc je vais faire une boule en fait. Donc pour moi là elle sera un peu grosse. Donc bah, vous faites une boule et après vous la coupez en deux pour avoir la même taille en fait. Donc voilà, et vous allez la couper en deux. Donc visez à peu près le milieu. Donc il faut essayer de viser à peu près le milieu parce que sinon ça sert à rien. Donc vous allez faire pardon, deux boules, donc la même taille. À peu près, pour faire en fait le macaron, la partie d'en haut de la coque en fait. Donc j'ai pas envie de faire un très grand macaron, donc voilà. Donc je vais essayer de rapprocher un peu, mais je peux pas faire grand chose. Donc en fait vous allez un peu l'aplatir, on va dire, et vous allez aplatir des côtés en fait, pour faire en fait la forme de la coque. Donc voilà, donc pas trop quand même parce que sinon bah voilà. Moi ça sera un petit macaron, donc voilà. Ça pue un peu, voilà. Ensuite, vous allez prendre votre cure-dent, puis vous allez en fait faire comme ceci. Donc là, j'ai fait un trou. Pour pas faire le trou, il faut faire des trucs comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez très bien parce que là j'ai mis dans la carte devant l'ordinateur. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Donc je suis désolée si vous voyez pas très bien. Je fais ce que je peux là.
Donc après vous pouvez garder les restes de pâte, hein. Ça sert à rien de jeter. Et si par exemple il y a un mélange de couleurs, bah vous pouvez faire de la pâte Berk. Donc voilà. Pour l'instant j'en ai pas, mais voilà. Donc voilà, essayez de faire un peu près de la même taille. Donc là j'ai des petits morceaux là. Donc voilà. Et là vous allez en fait la remettre en arrière comme ceci. On fait un peu donc là s'il y a des morceaux qu'on voit, ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc après vous allez refaire ceci. Donc voilà. Donc voilà. Donc après vous pouvez remettre en fait. Donc voilà ce que ça fait pour la coque. Donc là je l'ai pas bien fait du tout. Donc il faut que je refasse. Voilà. Donc voilà. Donc vous faites la même chose pour l'autre. Donc voilà, vous allez l'aplatir. Et moi je vais choisir en fait celui-là pour la coque d'en haut. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est plus gros. Et comme c'est plus gros, donc ça va être comme ceci. Et comme c'est plus gros, je trouve que ça ira mieux pour en haut. Donc voilà, vous allez en fait rabattre un peu là en bas. Plutôt. Donc vous allez, pas un peu mais beaucoup plutôt. Donc voilà. Ensuite vous allez un peu arrondir. Et vous allez faire la même chose. Donc en fait là je parle beaucoup et tout ça. Mais sinon normalement quand vous êtes habitué à faire le macaron. À ce qui paraît parce que moi je suis pas du tout habituée. Donc quand vous êtes habitué à faire le macaron, c'est assez vite fait. On fait ça en 5 minutes normalement. Mais moi je parle beaucoup. J'explique et tout ça. Donc ça prend plus de temps. C'est normal. Donc ça c'est mon premier macaron. Donc s'il n'est pas très beau, c'est un peu normal. Donc voilà. Bon, je trouve là particulièrement il est pas mal quand même. Ça va. J'ai déjà fait pire. Donc voilà. J'ai déjà vu pire, hein, vraiment, sincèrement. Je vous jure, j'ai déjà vu pire. J'ai déjà fait des trucs beaucoup plus moches que ça. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Donc ensuite, donc là, vous voyez si c'est à peu près la même taille. Vous allez prendre votre couleur. Donc moi j'aime bien faire une couleur plus claire dedans. Il y en a qui aiment faire plus foncé, donc chacun ses goûts. Donc faites comme vous voulez quoi. Parce que moi en tout cas c'est juste que c'est pas que je préfère mais je trouve un peu plus joli. Mais chacun ses goûts. En fait au début je voulais faire l'intérieur plus foncé mais je me suis trompée. Mais ça reste quand même beau je trouve. Donc voilà. Ah mince, j'ai dissecté là. Donc désolée parce que en fait je l'avais pas encore ouvert. Je viens d'y aller acheter donc voilà. Ça c'est vraiment à côté de chez moi. Donc voilà. Mince. Et en fait toutes les vidéos que j'ai fait en tout cas Fimo, bah en fait j'ai un peu j'ai regardé tout le temps. En fait j'ai pas un peu hein, mais j'ai tout le temps regardé dans les vidéos de Miss Creative. Pourquoi? Parce que bah voilà c'est une fraude de Fimo quoi. Et donc bah sinon je ne saurais pas comment faire et tout donc voilà. Donc je ne dis pas que il y a les autres youtubeuses qui font de la Fimo sont mauvaises hein. Non non je dis pas ça du tout. Je dis juste que Miss Creative donc elle est super quoi. Elle arrive très bien à faire ça et tout. Donc là, je vais déchiqueter le papier.
Mais voilà. Donc bien sûr que ce rond doit être plus petit que ça. Donc je vais le couper en fait au milieu. Là. Et comme ceci. Donc il va être plus petit. Parce que bah, c'est l'intérieur. Il va pas être tellement gros et tout ça. Donc vous allez faire un rond. Donc un rond, voilà, simple quoi. En rond. Et vous allez en fait l'aplatir. Quand même. Donc faut que ça fasse un truc assez gros. Mais en même temps assez fin. Je sais pas comment vous expliquer, pas trop gros ni trop fin, voilà. Donc voilà, un truc du genre. Vous regardez, ça rentre. Là c'est un peu trop grand. Donc je vais enlever la pâte. C'est un peu trop grand parce qu'en fait ça soit. Il faut que le macaron via la coque soit plus grosse que en fait l'intérieur. Pourquoi? Parce que sinon après on va réécraser, donc après ça va trop sortir. Donc ça va. Désolée. Donc en fait vous allez l'aplatir comme ceci. Voilà. Et donc mon macaron, bon ça va, j'ai déjà vu pire. Bon voilà, et donc vous allez refaire le truc. Donc le truc là avec le cure-dent. Et donc je trouve, sincèrement, j'ai déjà vu pire. Et voilà, mon macaron il est pas si mauvais que ça. Donc ça me donne quand même un peu envie de le manger. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc désolé pour le bruit. Parce que mes parents là ils sont en train de parler. Ouais et tout. Bon, s'en fout. Bref, donc voilà. Donc moi, j'ai pas dit qu'il y avait besoin de clous parce que moi, je vais pas l'attacher. Je vais pas l'accrocher sur moi parce que je sais pas. Bon, je sais pas. Ouais, en fait, oui, je vais l'accrocher. Donc il faut juste le clou. Donc, bah, bon, moi, je n'ai pas beaucoup de clous. Donc j'en ai juste, désolée, j'en ai juste un que j'ai enlevé en fait d'un pet shop qui avait la truc. En fait, c'est un truc ancien, mais bon. Bref, vous en foutez. Donc voilà un clou. Donc je le celui-là. Et puis je vais mettre dans mon macaron, je crois. Je verrai. Si je mets dans mon macaron, si je mets dans mon donut, je le verrai. Donc voilà mon macaron. Donc ça va, j'ai déjà vu pire. Bon, j'ai déjà vu mieux aussi. Mais bon, voilà quoi. Pour mon premier macaron, il n'est pas resté très mauvais. Donc voilà. Je trouve que ça va. J'ai déjà vu pire, donc voilà, il est resté comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle a été un peu longue parce que j'ai trop parlé et je suis pas habituée à faire des macarons parce que c'est la première fois, donc voilà. Donc merci de regarder cette vidéo et ciao. Salut.